Comme Gérard, il y a 2697 conciliateurs de justice en France, tous bénévoles. Ils sont là pour régler à l'amiable les litiges du quotidien de moins de 5 000 €. Leur objectif est de désengorger les tribunaux. Cet après-midi, Gérard enchaîne avec une autre mission. Il va tenter de mettre fin à un litige qui pourrait finir en drame. Donc on va sur un dossier, on va dire assez classique, de conflit de voisinage lié à des plantations. Là, apparemment c'est un arbre assez gros, assez imposant, un chêne, et qui donc penche dangereusement sur la propriété du demandeur. Bonjour, vous allez bien? Bien et vous-même? Avec ce soleil. Ce jour-là, Patrick et sa femme Antoinette l'ont appelé à l'aide. Donc voilà, on va aller sur le... on va vous montrer. On va nous montrer, vous nous montrer. Du litige. Voilà. Ce qui leur pose problème est derrière la piscine, au fond du jardin. L'arbre fait entre 15 et 18 mètres, je sais pas trop. Facile, hein. Facile. S'il tombe, il tombe sur la maison. Ce qui chagrine vraiment Patrick, c'est que l'arbre de son voisin a tellement poussé qu'il se penche désormais sur sa propriété. Le propriétaire de l'arbre, il est à côté. Et l'arbre, il est chez moi. Et puis, avec le temps, les choses ne sont pas arrangées. Et donc, on ne communique plus. Et puis, on en est là, quoi. Donc, la dernière fois que je lui ai demandé, il y a 6 mois, il m'a dit non. Donc, j'ai engagé la procédure. Moi, je n'ai pas envie de prendre l'arbre sur la tête. Patrick accuse son voisin de le mettre, lui et sa famille, en danger. Le propriétaire de l'arbre est tenu de couper les branches. Là, on ne peut pas nier que les branches sont sur votre terrain. Si on voit plus loin, il y a les obligations de débroussaillage. Oui. Parce que là, les arbres communiquent. S'il y a un incendie, tout se propage. Patrick voudrait qu'on applique la loi, et rien que la loi. Tout ce qui dépasse normalement chez la propriété voisine doit être enlevé. Mais là, c'est tout l'arbre. Celui-là, il est en entier sur la propriété. Donc, Pour éviter que l'affaire ne finisse devant le tribunal, Gérard va donc convoquer les deux voisins en froid pour tenter de trouver un accord qui pourrait convenir aux deux parties. bon, ça y est. On a réussi à réunir tout le monde. Voilà. Donc, comme j'expliquais avant d'arriver vers vous, donc, je vais vous donner la parole. Vous allez expliquer ce qu'on a échangé, vos soucis, vos tracas, ce que vous aimeriez. On fait comme ça? Ok. Alors, je vous laisse la parole. La maison, elle est à 9 mètres de la limite de terrain. L'arbre, il fait 18 mètres. Si, pour une raison ou pour une autre, une tempête, n'importe quoi, ou ton arbre, il vieillit, il crève, il tombe sur les maisons, on y a le droit. Hein. La discussion entre les deux voisins commence plutôt bien. On en a parlé, je ne sais pas si tu te souviens, du problème de la dangerosité de l'inclinaison de l'arbre. Ouais. Tu t'en souviens quand même. L'autre fois, tu m'as parlé de quoi? De l'ombre. Que ça faisait de l'ombre. Voilà, bah oui, parce que... Alors, attendez. Mais le soleil, il est... Attendez. il se lève là. Attendez, on va y aller doucement. Le soleil, Hein, il se lève ça, là. on est déjà dans le débat. Le médiateur tente de calmer les échanges. Ah, voilà, ça c'est un autre argument. Parce que l'ombre, Je préférais cet argument Mais je l'ai déjà que, évoqué. que l'histoire de l'ombre. Donc moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire pour bien entretenir cet arbre. Pour moi, il n'est pas dangereux. Ça, c'est ton appréciation personnelle. Pour le moment, les deux voisins campent sur leur position. Attendez, montrez, allez-y, regardez. Patrick décide alors de montrer à son voisin de plus près l'arbre qui déborde sur son jardin. C'est le poteau de notre clôture. Bah, donc l'arbre, il a poussé sur le poteau. Touchez Ah bah pas. oui, mais lui, il grossit Bah oui. forcément. Hein. Bah, bien Ça, sûr. c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Après, moi, je trouve que un arbre, c'est un arbre, quoi. Après, tu n'as pas à laisser pousser les branches sur la propriété de ton Mais il y voisin. a combien d'arbres qui dépassent? Bah oui, il y en a trop, justement. C'est comme ça, et alors voilà, c'est Moi, comme ça. franchement, voilà. Le voisin affirme être de bonne foi et avoir coupé les branches de son arbre. Seulement, il ne l'a fait que dans son jardin. Elles ont continué à pousser du côté de chez Patrick. Tout ça, c'est pas des repousses. Vous avez essayé d'élaguer jusqu'au maximum que vous Le pouviez. maximum. Mais tout le reste, vous n'avez rien fait. Si, Mais non, puisque vous pouviez j'ai pas pu y aller. aller jusqu'à là. Ah bah voilà, tu le dis toi-même, t'as Sinon, pas pu y aller. sinon, je l'aurais fait. Hein. Donc, tu mais l'as non, pas mais fait. Là-haut, Voilà. mais bien sûr. Donc ça n'a pas été fait. Je me suis arrêté ici. Ça n'a pas été fait chez Après, nous. j'ai pas pu faire Ça n'a pas été plus, fait hein. chez nous.
En fait, il faudrait presque débiter tout l'arbre pour que ça soit tranquille. Le voisin est catégorique, il ne coupera pas son arbre. On ne peut pas mettre l'arbre en péril. Donc si on coupe trop, forcément... Qu'est-ce que vous proposeriez? On veut bien couper les choses, Qu'est-ce que vous pourriez mais couper? je veux pas tout couper. Qu'est-ce que vous couperiez si C'est ridicule comme Bah, raisonnement. Mais il aura toujours des feuilles, parce que aussi les feuilles, ça l'embête aussi. Bah oui. Le vent, les feuilles... Ah bah oui, mais alors il faut habiter en ville. Gérard va tenter de trouver un compromis pour qu'aucun des deux voisins ne se sente lésé. C'est une solution qui pourrait être envisagée de couper les branches qui sont en tête là-haut, avec éventuellement un avis de professionnel. Hein. Donc il n'y aurait plus que les branches, disons les 3, 4 mètres, 5 mètres. Mais là encore, il y a désaccord sur la quantité de branches à tailler. Ça change d'avis à chaque fois. Non, Change d'avis de quoi? Non, moi j'ai mon avis, Attendez, je vais rester sur mon avis. Hein. Oui, non mais attendez. Ça, vous coupez, et vous coupez ces branches-là qui dépassent. Une issue semble trouvée. Non, celui-là je le touche pas. Ah bah voilà. Enfin presque. Après à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Non, on continue. Ah non, celui-là je le touche pas, ça c'est sûr. Ah bah tant pis pour toi. Catégorique. Finalement, la femme du voisin accepte un compromis, peut-être pour s'éviter un procès long et onéreux. Si on coupe celui-là complètement, est-ce que tu peux le laisser? Si tu coupes tout l'arbre. Ouais, je laisserai ce bout de tronc faire sa clôture. Ah ok, d'accord. Allez hop. Ils s'engagent à couper leur arbre. Donc l'accord serait, on enlève celui-là et on ne touche pas à celui-là. Grâce à Gérard, les deux voisins s'évitent un procès au tribunal et les honoraires qui vont avec. Vous vous serrez la main? On est d'accord? Non, comme ils faisaient les paysans. Bon. C'est vrai? Allez, va. Hop là alors. Allez. Chaque année, le conciliateur réussit à régler à l'amiable plus de 700 dossiers comme celui-ci.